On peut pas continuer comme ça, hein, et couper la forêt et, euh, et faire comme si de rien n'était, puisqu'on est une extension de la forêt en fait. Alors, je vais vous parler en fait de l'intelligence vivante, de la nature et de l'homme d'aujourd'hui et là où il en est aujourd'hui dans son état de conscience. L'Homo sapiens, au commencement, était faible et vulnérable, avec des peurs conséquentes, étant donné qu'il y avait pas mal de fauves et d'animaux qui étaient installés depuis bien longtemps et qui avaient su développer des sens et des armes pour se nourrir. Et le sapiens est resté assez vulnérable et peureux pendant un certain temps. Et puis d'un coup, il a découvert des outils, et puis le feu. Et avec le feu, ça lui a permis de changer de nourriture, ça lui a permis d'avoir une croissance de son cerveau plus rapide, et d'arriver au monde d'aujourd'hui, d'utiliser l'arme à feu, de pouvoir brûler la forêt, d'avoir un pouvoir qui lui a permis de détruire la nature aussi. Et son niveau de conscience est resté au même niveau qu'à cette époque où il était dans cet état de peur face aux prédateurs qui pouvaient lui sauter dessus, lui bondir dessus. Et à l'époque, il mangeait la moelle des os, il mangeait ce qu'il trouvait, mais il était toujours en tension. Il y a eu cette évolution avec le feu, mais cette tension est toujours restée en l'homme en fait. Et ce saut quantique ne lui a pas permis en fait de vivre les expériences d'adaptation, de mise face à face avec ses peurs et face à lui-même. La cosmogonie des Indiens, des peuples qui vivent près de la nature, considèrent les arbres comme des grands-pères. Et c'est pas juste une fable en fait. Au commencement sont apparues les bactéries, et puis ensuite il y a eu les cyanobactéries, et puis le végétal. Des cellules ont commencé à devenir autonomes, à manger d'autres cellules, à développer des nageoires et à quitter leur chlorophylle. Et une nouvelle branche du vivant est apparue. Et au final, l'homme est apparu comme un bébé qui est né hier finalement par rapport à d'autres intelligences de la nature qui sont là depuis des millions d'années. Alors c'est pas en 2 secondes qu'on va pouvoir reconnecter avec ce vivant-là, puisque la nature est sur un plan de conscience et un espace-temps qui est un petit peu différent au niveau du peuple végétal. Ce qui nous manque aujourd'hui en fait, c'est les rites de passage qu'on a un petit peu perdus. Mais finalement, ces rites de passage, la sagesse des traditions ancestrales, hein, finalement, c'est de poser un cadre pour nous permettre, en fait, d'être face à nous-mêmes et de pouvoir conscientiser et balayer les nuages qui nous encombrent et qui encombrent nos psychismes et nos peurs inconscientes et différents éléments qui nous coupent de la nature, finalement, et qui nous coupent d'une conscience du réel et de ce qui est vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. On peut pas continuer comme ça, hein, et couper la forêt et, euh, et faire comme si de rien n'était, puisqu'on est une extension de la forêt en fait. Quelque part, on est les fruits des arbres et on porte dans nos bourgeons, dans notre embryologie, dans notre ADN, toute cette histoire en fait, des bactéries jusqu'aux mammifères. Il y a des processus, il y a des techniques, il y a des rites de passage, il y a une connaissance qui nous permet de nous confronter à nous-mêmes afin de retrouver un équilibre avec nous-mêmes et retrouver un équilibre avec le vivant. Et ça, on peut pas faire l'impasse de ça. On peut pas faire l'impasse d'aller se regarder de l'intérieur, d'aller ressentir ce qui est en nous et qui est tordu, qui est disharmonieux. Et qui a besoin d'être dressé. Et pour ça, le vivant et la nature est vraiment une belle médecine et nous permet, avec cette alliance avec elle et cette relation qu'on peut avoir avec elle, de nous reconnecter à ce qui est naturel et de pouvoir revenir à l'essentiel et d'oser être notre vraie nature.